Bonsoir à tous, vous l'aurez compris, il s'agira aujourd'hui de Thomas d'Aquin et de la question de Dieu. Et donc ce soir, comme il a été déjà énoncé, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes de Thomas d'Aquin pour nous en parler. On va essayer de faire en sorte que ce soit plus ou moins pédagogique, même si bien sûr ça risque parfois, il va falloir parfois se creuser un peu les méninges. Mais en tout cas, ici nous avons d'abord à ma droite le frère Emmanuel Perrier, donc dominicain de la province de Toulouse, directeur de l'ISTA, membre du comité de rédaction de la revue Thomiste, et puis auteur d'ouvrages tels que La fécondité en Dieu, donc la puissance notionnelle dans la Trinité selon saint Thomas d'Aquin, aux éditions Parole et Silence, et puis L'attrait divin, la doctrine de l'opération et le gouvernement des créatures chez Thomas d'Aquin, toujours ces Paroles et Silence publiées en 2019. Et donc c'est une expertise qui promet un éclairage profond sur notre sujet. Et puis ensuite, nous avons à ma gauche le frère Thomas Joseph White. Bonsoir. Et donc, vous êtes dominicain, vous aussi, et recteur de l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Et donc, vous êtes fondateur du Thomistic Institute à Washington, D.C. Et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages influents, dont, pardonnez mon anglais, Wisdom in the Face of Modernity, The Incarnate Lord, a Thomistic Study in Christology, et The Trinity on the Nature and Mystery of the One God. Donc, qui, pour ce dernier, est sorti, publié en 2022. Je crois que c'est votre dernier. Pas tout à fait. Non, j'ai publié encore un autre, mais c'est pas grave. Très bien. Alors, votre perspective sur la relation entre l'un et le multiple dans l'existence et l'essence apportera donc une dimension contemporaine à notre discussion. Et donc, le thème de ce soir, il s'agit de plonger donc au cœur de l'enseignement de Thomas, comme on l'a dit, et on discutera de la causalité divine et des causes secondes dans l'univers, ainsi que de la vision unifiée de Thomas d'Aquin sur la relation entre Dieu et la création, ou Dieu et ses créatures. Donc cette exploration, ça va nous permettre normalement de nous éclairer sur la manière dont l'action divine ne concurrence pas, mais soutient l'ordre naturel et la liberté des créatures. Si je ne me trompe pas, en tout cas, vous me le direz, si je ne suis pas tout à fait suffisamment thomasien. Et ensuite, après votre exposé chacun de 20 minutes, nous passerons à 2-3 questions que je vous poserai. Et puis ensuite, le public aura également l'occasion de poser ces questions. Et donc je propose maintenant, pour commencer, au frère Emmanuel Perrier de débuter donc son exposé d'une vingtaine de minutes, qui sera donc suivi de celui de Thomas Joseph White. Très bien. Merci, Thomas. Telle qu'elle a été révélée dans les Saintes Écritures, la foi au Dieu unique repose sur un petit nombre de vérités cardinales. L'une d'elles est que toutes les choses sont dans la main de celui qui a tout fait. Puisque Dieu a fait le ciel et la terre, il est aussi leur Seigneur. Et puisque Dieu a tout fait, la Seigneurie divine possède donc pour première caractéristique d'être universelle. Toutes les réalités de ce monde, quelles qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, dépendent de Dieu, non seulement pour exister, mais aussi dans leur devenir, dans leur histoire. Et ceci entraîne une seconde caractéristique de la Seigneurie divine, qui est sa radicalité. Elle s'exerce non seulement sur toutes les créatures, mais aussi à la source de toutes les activités de chacune des créatures. Si on prend par exemple le psaume 103, il esquisse une fresque de cette Seigneurie universelle et radicale, et il l'applique, entre autres, aux activités des vivants. Et si vous vous souvenez, un psaume 103, où on voit Dieu qui fait pousser les plantes, Dieu qui nourrit le lion qui a faim et tous les animaux, Dieu qui leur donne à tous jusqu'au battement de cœur et au souffle. Et l'ensemble de cette doctrine de la Seigneurie divine, saint Thomas l'appelle le gouvernement divin. En effet, comme il l'explique, gouverner consiste à conduire d'autres vers la fin. Et ceci implique notamment que Dieu applique chaque chose à son agir. Ici, c'est une expression sur laquelle je vais revenir. Dieu applique chaque chose à son agir à la manière dont un archer applique la flèche à se ficher dans la cible. Et de sorte que Dieu cause en chaque activité
un certain changement de la créature. Je cite Thomas, « Le gouvernement est un certain changement, mutatio, des gouvernés par le gouvernant. » Et donc, contempler le gouvernement divin, à la fois dans son universalité et sa radicalité, consiste à contempler le changement que Dieu imprime en chacune des activités de chacune des créatures. Et pour Thomas, 3 textes lui servent de repère. Il y a d'abord Isaïe 26. « Toutes nos œuvres, tu les opères en nous, Seigneur. » Il y a ensuite Jean 15. « Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. » Et il y a Philippiens 2. « C'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon sa volonté bonne. » Ce que saint Thomas résume en une phrase, « Dieu est pour tout ce qui opère la cause de son opération. » Alors cette affirmation, résumant la Seigneurie divine, suscite spontanément 2 objections, au moins 2. La première est celle de la liberté de l'agir humain. L'acte libre est-il compatible avec le gouvernement divin? En effet, il revient à la volonté de se porter d'elle-même à son acte. Mais si c'est Dieu qui l'applique à son acte, est-elle encore une volonté libre? Et l'homme est-il encore responsable de lui-même? La seconde objection vient alors compléter la première. Les sciences de la nature nous ont habitués à, si je puis dire, épuiser l'intelligibilité causale des phénomènes naturels au moyen des causes naturelles. Prenons le cas emblématique de la 2e loi de Newton. Elle permet d'établir que l'accélération d'un corps est proportionnelle à la somme des forces rapportées à la masse. On connaît tous cette équation, A égale la somme des forces, à chaque fois des vecteurs, sur la masse. Eh bien, avec cette équation, l'explication causale de l'accélération, elle est complète, puisque toutes les forces qui s'impriment sur le mobile doivent être prises en compte pour que l'équation soit vérifiée. Or, ce que constatent les physiciens est que dans tous les mouvements qu'ils étudient, le seul jeu des forces naturelles suffit à fournir une explication causale complète de l'accélération. Et donc la science physique n'a à aucun moment besoin de faire appel à une influence extérieure à la nature pour expliquer ce qui arrive dans la nature. Les causes naturelles sont suffisantes. Alors, ces 2 objections, l'objection de la liberté de l'agir humain et l'objection de la suffisance des causes naturelles, vont nous permettre d'aller au cœur de l'enseignement de saint Thomas en répondant à 2 questions. La première question, c'est: sont-elles, ces objections, une réfutation du gouvernement divin? Et pas simplement du gouvernement divin tel que Thomas l'entend, mais du gouvernement divin tel que la révélation nous le présente. Et si ce n'est pas le cas, comment ces objections s'harmonisent-elles avec le gouvernement divin, avec ce que la révélation nous dit? Tout d'abord, répondons à la première question. Est-ce que c'est si grave, docteur? Puisqu'elle couvre le champ entier de la causalité, ces 2 objections prises ensemble sont couramment tenues pour en finir avec toute influence divine dans le monde, tout comme on a pris congé des religions archaïques. Et on va s'en rendre compte, en fait de progrès de la pensée, cette conclusion présente plutôt les traits d'une régression. Il faut d'abord remarquer qu'elle repose sur une alternative stricte. Là où la chose agit, là, Dieu ne peut agir. Là où la créature suffit à produire l'effet, là, le Créateur n'a plus à le faire. Il se trouve que saint Thomas a eu à connaître une alternative semblable. À son époque, des théologiens et philosophes non chrétiens pensaient, pour la plupart, eux aussi qu'entre les deux, Dieu et la créature, l'un devait céder.
Et à l'époque, il tranchait en faveur de Dieu. Et donc, ce ne serait plus le feu qui chauffe l'eau dans la casserole, ce ne serait plus moi qui bouge ma main, mais c'est Dieu qui ferait tout ça à ma place ou à la place de du feu. La conclusion peut ne pas nous satisfaire, mais le raisonnement, lui, il est imparable. Parce que dès lors qu'on tient que les agents sont exclusifs l'un de l'autre, la seule solution rationnelle est que l'agir divin l'emporte sur l'agir créé. En effet, pour qu'un agent soit absolument seul à agir, il doit être souverain absolu de son agir, c'est-à-dire ne rien devoir de ce qu'il fait à un autre. Or, il est évident qu'aucune réalité de ce monde ne remplit cette condition. Aucune n'est la cause première de ce qu'elle fait, car toutes dépendent de la cause qui les précède. L'erreur initiale de cette objection est de penser qu'une cause suffisante est forcément exclusive. Prenons par exemple une voiture qui accélère sur la route, application de la loi de Newton. Son moteur est un agent réel et un agent suffisant pour expliquer l'accélération du point de vue de la voiture. Si, parce que cette action est suffisante, on en déduisait qu'elle est exclusive de toute autre action, alors il faudrait dénier toute causalité au carburant ou au conducteur, et on viendrait d'inventer la voiture parfaitement autonome et écologique. Évidemment, il n'en est rien. L'action du moteur, toute suffisante qu'elle soit, n'est exclusive ni de l'action du carburant, ni de l'action du conducteur, et donc, a fortiori, ni de l'action divine. L'objection de la suffisance des causes naturelles n'est donc pas un argument contre le gouvernement divin à proprement parler. C'est un argument contre toute forme de gouvernement en ce monde. Autrement dit, elle tient que chaque chose ne voit pas plus loin que le bout de son action. Et la métaphysique implicite d'un tel univers est que l'univers est un chaos. Je pense que c'est très exagéré. Alors, repartons de ce constat que les agents de ce monde sont des souverains relatifs sur leur agir et non pas des souverains exclusifs. Ils ne meuvent que parce qu'ils sont mus. Ils ne causent que parce qu'ils sont causés. Ils appartiennent ainsi à des séries causales. Et dans ces séries causales, certaines d'entre elles possèdent une cohérence interne et on peut appeler ces séries qui ont une cohérence interne des ordres par soi. C'est une expression de Thomas. La particularité d'un ordre par soi de causalité, c'est, premièrement, que l'agent qui est en haut de la chaîne vise l'effet final produit par toute la chaîne. Et deuxièmement, que les causes intermédiaires vont être subordonnées à la production de cet effet. Je reprends mon exemple de la voiture. La voiture accélère. La voiture qui accélère, le conducteur veut atteindre, par exemple, le prochain carrefour. Il appuie son pied sur la pédale, laquelle transmet le mouvement à une tringle, laquelle dirige l'ouverture des gaz, etc., jusqu'au pneu qui roule sur le sol et qui amène ainsi le véhicule jusqu'au carrefour. Eh bien, toutes ces causes sont ordonnées par soi, en l'occurrence par le conducteur, mais elles sont ordonnées entre elles, elles agissent de manière cohérente pour produire le déplacement jusqu'au carrefour. Et il faut noter qu'elles sont toutes des causes bien réelles de l'accélération. Pourtant, aussi réelles soient-elles, elles n'apparaissent pas dans l'équation de Newton. L'équation de Newton
réduit toute cette chaîne causale, tout cet ordre par soi, à une seule force suffisante, la force motrice de l'accélération. Autrement dit, l'équation de Newton ne sert pas à connaître les ordres par soi. Elle sert à connaître seulement les points de rencontre entre les chaînes causales étrangères les unes aux autres, mais qui se rencontrent dans la production d'un effet commun. Avançons d'un pas supplémentaire. En mettant en évidence un ordre par soi, nous venons de décrire un gouvernement au sens de saint Thomas, puisque un gouvernant, au sommet de la chaîne causale, dirige ses subordonnés à la production de l'effet en imprimant en eux quelques mouvements ou changements. Parler de gouvernement par rapport à cet ordre par soi, parler de gouvernement ajoute deux conditions à ce que nous avons dit jusqu'à présent. D'une part, le fait que le premier agent agisse en vue d'une fin, pour une fin, se répercute sur l'action des agents intermédiaires. Ils ne font plus seulement leur action propre, désormais, ils sont partie prenante de l'agir du gouvernant en vue de l'effet visé. Le moteur de la voiture ne se contente pas de faire son travail de moteur, de tourner. Il tourne pour nous amener à destination. Et d'autre part, le gouvernant doit appliquer à l'action toute la chaîne causale de l'ordre par soi, et il doit le faire de manière continue jusqu'à atteindre l'effet visé. Ainsi, le moteur de la voiture est sollicité durant tout le trajet et il est arrêté une fois la destination atteinte. Et ce point, il est essentiel pour la suite. Gouverner, c'est un acte, et cet acte consiste à mobiliser actuellement toutes les causes intermédiaires de l'ordre pour atteindre l'effet. J'ajoute un dernier pas. Nous voyons que dans l'action de gouverner, les actions ne sont ni mutuellement exclusives, ni seulement collaboratives, parce que l'action du gouvernant inclut l'action des gouvernés dans son action. Il la suscite. Il se sert de l'action des agents intermédiaires. On s'en rend compte au fait que, dans un gouvernement, plus le gouvernant gouverne, plus les gouvernés agissent. Il n'y a pas d'exclusion, au contraire, ça stimule tout le monde. On parlera avec le recteur de l'Angélique, il sait très bien comment ça fonctionne. Et c'est pourquoi les causalités ne se concurrencent pas, mais elles s'intègrent, elles s'emboîtent à la manière de poupées russes. Et cette manière pour les causalités de s'emboîter à un nom très commun, on parle alors d'instrument. Je vais prendre un exemple pour mieux le faire comprendre. Mettons que je veuille rédiger une conférence. J'ai besoin d'ordonner par soi une série d'agents. Alors je vais partir dans l'ordre descendant. Mon esprit dirige mon cerveau, ma main, un stylo, de l'encre pour produire l'effet final, à savoir le manuscrit qui est inscrit sur le papier. Chaque agent de la chaîne, on peut en rajouter un, mais chaque agent de la chaîne que j'ai retenu a une puissance propre ou une vertu propre, dit Thomas, qui est mobilisée pour produire l'effet. En effet, l'esprit, qu'est-ce que fait l'esprit? Il pense. Le cerveau, il encode un signal. La main, elle transcrit en forme spatiale. Le stylo condense ces formes spatiales sur un point. Et enfin, l'encre noircit. Si nous regardons l'encre, l'encre est l'agent le plus immédiat au papier. Eh bien, l'encre est un instrument de tous les agents qui précèdent. Elle agit dans la vertu de tous, de sorte qu'elle noircit le papier
non pas avec des tâches insignifiantes, mais en y couchant une pensée. L'encre, en elle-même, ne pense pas. Et pourtant, dans la vertu de l'agent principal, elle rend visible une pensée. C'est assez vertigineux en y réfléchissant, hein. Tout cela arrive parce que ma causalité englobe la causalité de chaque instrument et elle les intègre selon leur ordre, les postérieurs dans les antérieurs. On retrouve cet ordre dans l'effet produit, puisque nous voyons que la pensée est l'élément le plus profond et le plus durable du manuscrit, tandis que chaque instrument apporte une détermination de plus en plus superficielle à mesure qu'on se rapproche du papier. Et ça, on peut le repérer aux différentes manières dont un manuscrit devient illisible. Je vous laisse faire l'exercice. Cette compréhension de l'ordre par soi, du gouvernement, de l'instrument, à partir de cas simples, peut être généralisée au niveau de la nature. Si on a vu de nombreux domaines scientifiques se développer dans cette direction, notamment depuis ces dernières décennies, mais ça remonte à plus longtemps, qu'on pense à l'astronomie, l'étude des écosystèmes, la climatologie, un lieu d'ordre par soi par excellence, la chimie organique, le degré de complexité que l'on découvre dans la nature de l'étude de ces ordres par soi, eh bien on se rend compte que ça défie rapidement nos capacités scientifiques. La nature, c'est un enchevêtrement multiscalaire et multidimensionnel d'ordre par soi, qui s'imbriquent, qui s'empilent et qui, de surcroît, interagissent de manière contingente. Autrement dit, notre monde est saturé de gouvernements particuliers. Alors, on pourrait penser que toutes ces considérations ne nous rapprochent pas beaucoup de Dieu. Eh bien, au contraire, elles nous y conduisent tout droit. C'est ce que montre, car ce que montrent l'écheveau des gouvernements particuliers qui tissent l'univers, c'est l'impérieuse exigence qu'il y ait un agent premier. Cet agent premier, pour ordonner l'univers, doit d'abord savoir où il va. Et donc, il doit être intelligent, de quelque manière qu'on le définisse. Il faut aussi qu'il gouverne. Cela signifie qu'il doit appliquer continuellement à chaque agent, plutôt qu'il doit appliquer continuellement chaque agent à son activité, à son opération propre. Car, je le rappelle, un gouvernement doit être actuel pour que l'effet soit obtenu. Et Thomas relève qu'à la manière dont une maison entretenue manifeste un propriétaire humain, je le cite, l'ordre déterminé des choses de notre univers démontre de manière claire le gouvernement du monde. Il considère qu'il y a là, dans cet ordre de la nature qui alimente toute la littérature scientifique aujourd'hui, la base d'une démonstration de l'existence de Dieu. Cependant, les Saintes Écritures nous obligent à dépasser cette première conclusion. Le Dieu unique n'est pas simplement un super agent au-dessus de tous les agents, ou un super gouvernant au-dessus de tous les gouvernants. Dieu est Dieu. Et pour reprendre l'expression du 4e concile de Latran, entre son gouvernement et nos meilleurs gouvernements, le semblable s'efface derrière le dissemblable. Pour cerner le propre du gouvernement divin, Thomas recourt fréquemment à un parallèle avec la création. Je le cite, « De même que rien ne peut être qui ne soit pas créé par Dieu, de même rien ne peut être qui ne soit sujet de son gouvernement. » Ce parallèle entre création et gouvernement, directement issu de la théologie juive du Dieu unique, oblige à considérer l'action divine de gouverner à la même hauteur,
avec la même perfection suréminente que l'action divine de créer. On ne peut pas penser la seigneurie divine, comment Dieu gouverne, à moins que la manière dont il crée. Et je note d'ailleurs que de nombreuses théologies nous quittent à cet endroit, victimes de l'attraction terrestre, pour ainsi dire. Dieu, ce parallèle nous dit quoi? Ce parallèle nous dit que Dieu fait les choses bonnes et que donc il les guide aussi, il les conduit vers le bien. Et s'il le fait, c'est pour qu'elle possède et obtienne sa ressemblance, quelque chose de la ressemblance de la bonté divine. Et saint Thomas distingue ici deux étages de cette ressemblance. D'une part, puisque Dieu est bon en lui-même, les créatures sont créées bonnes et gouvernées pour devenir bonnes en elles-mêmes, chacune selon la perfection qui lui revient. D'autre part, parce que Dieu est bon en causant les créatures ressemblent à Dieu en causant elles aussi la bonté en d'autres qu'elles. Et de là, tout s'ensuit. Car si les créatures causent le bien dans d'autres, pour causer, elles doivent agir, avoir un agir propre, véritable. Pour causer la bonté, elles doivent diriger vers le bien. Pour diriger d'autres, elles doivent les gouverner. Et pour les gouverner, elles doivent être intégrées à des ordres par soi. Ainsi, en imitant Dieu qui est la cause du monde, chaque créature devient cause dans le monde. Elle participe à établir, à maintenir, et, je cite Thomas, à faire progresser l'ordre de la nature, et cela sous la direction imprimée par la cause qui gouverne le tout. Je cite un texte de Thomas. « Dieu pourrait produire l'effet de la nature, même sans faire la nature. Mais il faut que se fasse cet effet par l'intermédiaire de la nature, afin que soit maintenu l'ordre de la nature. » Et donc, la suffisance des causes naturelles, cette suffisance pour maintenir l'ordre de la nature, non seulement elle n'est pas surprenante, mais elle est attendue. S'il fallait que Dieu complète, supplée, bouche les trous de sa causalité, de la causalité des créatures, il ne serait plus Seigneur en appliquant à l'action chaque agent son action, en appliquant chaque agent à son action dans son ordre par soi. Pour autant, cette suffisance des causes naturelles ne rend pas inutile l'action divine. Au contraire, parce que pour que les créatures agissent, elles ont besoin que Dieu les applique à l'action. Et donc, l'action des créatures, elle est, si je puis dire, imbibée de l'action divine. Dieu élève les créatures à la dignité de cause, non pas pour se décharger du monde, mais pour que les causes, elles aussi, pour que les créatures, elles aussi, en soient chargées. Apparaît alors une dernière facette de l'agir divin dans ce qu'il a de proprement divin. Parce que Dieu a fait tout ce qu'il gouverne, son gouvernement n'est pas extérieur aux choses. Et parce qu'il est le premier agent, sa causalité est la plus profonde. Elle porte, elle maintient, elle perfectionne toutes les vertus et tous les effets dans les choses. Et l'acte libre en offre le meilleur exemple. Je cite ce texte de Thomas. « Le violent s'oppose, ou ce qui est violent s'oppose au mouvement naturel et au mouvement volontaire. Car l'un et l'autre, le mouvement naturel et le mouvement volontaire, doivent venir d'un principe intrinsèque.
le seul agent qui peut causer sans violence le mouvement de la volonté est celui qui cause le principe intrinsèque de ce mouvement, la puissance même de la volonté. Et cet agent, c'est Dieu, qui seul crée notre âme. Dieu, puisqu'il fait la volonté, est le seul qui puisse appliquer à l'action la volonté sans la violenter. Et saint Thomas d'Aquin se fait ici un maître en contemplation. Parce que si nous résumons le chemin parcouru, nous voyons que Thomas n'a rien fait d'autre que nous montrer ce que être dans la main de Dieu veut dire. Où que je regarde, de ce que fait une créature, le Seigneur est là, agissant. Je cite cet autre texte. Au total, dit Thomas, Dieu est la cause de l'action de quoi que ce soit, en tant qu'il donne la vertu pour agir, en tant qu'il conserve cette vertu, en tant qu'il applique cette vertu à l'action, et en tant que par sa vertu, toute autre vertu agit. Or, il faut se rappeler que Dieu n'est pas autre que sa vertu, ni autre que son agir. Dieu est acte par essence. Et donc, là où est la vertu de Dieu, là, Dieu est présent. Là où est l'agir de Dieu, là, Dieu est présent. Ainsi, le transcendant, dans cette action divine de gouverner, le transcendant est-il le plus intime? Je poursuis la lecture de ce texte. Et si nous joignons cette conclusion, donc sur le fait que Dieu fait tout dans l'action des créatures, si nous joignons cette conclusion au fait que Dieu est sa vertu et qu'il est dans n'importe quelle chose, comme tenant cette chose dans l'être, cet effet le plus profond, alors il s'ensuit que Dieu lui-même opère immédiatement, en quelque opérant que ce soit, sans qu'il y ait à exclure l'opération de la volonté et de la nature. Et donc, j'en ai fini. Regardez les créatures qui agissent, c'est indissociablement regarder Dieu présent en elles et agissant en elles au plus intime d'elles. Merci beaucoup, cher frère Emmanuel Perrier. Alors, je vais directement donner la parole au frère Thomas Joseph White pour compléter ou simplement en apprendre plus sur le sujet qui nous travaille. Et puis, je reviendrai vers vous pour vous poser quelques questions. Et puis, surtout, vous aussi aurez la parole. Voilà, donc c'est pour un exposé d'une trentaine de minutes. Merci et merci le recteur et la faculté, le personnel de la Bernardin pour cette hospitalité. C'est merveilleux ce soir d'être ici et merci à vous tous. Le Père Emmanuel Perrier a donné une petite conférence magistrale sur une perspective, moi je dirais, descendante sur la perspective de la gouvernement divine. Moi, je vais approcher la chose plus dans une perspective ascendante pour d'abord peut-être problématiser et puis répondre au problème de la question de la connaissance de Dieu, ou comme peut-être je préfère dire, le défi de penser la transcendance. Donc la question qu'on peut poser à la lumière de saint Thomas d'Aquin dans notre monde contemporain, c'est est-ce que c'est raisonnable et possible même de réfléchir intellectuellement, philosophiquement, naturellement sur la question de ce qu'on appelle Dieu, ou d'une source transcendante qui puisse être aussi un terme, un but de nos désirs, un bien qui peut satisfaire la personne humaine au-dessus de tous les autres biens. Je veux commencer pas avec la considération de toutes les possibles défis ou traditions philosophiques critiques de la modernité et de la contemporanéité, mais plutôt de penser à un aspect de la pensée médiévale, je trouve très fascinant.
Il y a une réflexion dans les grands penseurs dans ce voisinage, dans le XIIIe siècle, sur les motivations philosophiques pour penser à Dieu. Pourquoi même entrer dans une considération profonde, comme des personnes rationnelles, de la questionnement sur Dieu. Et je puisse dire qu'ils sont motivés en partie par la considération de on puisse dire la tentation de l'indifférence ou l'oubli de la possibilité de penser à Dieu. Quand saint Thomas d'Aquin réfléchit sur les voies, on puisse dire subjectives, de l'aspiration de penser à Dieu, il a deux grandes voies de considération, et un c'est par la faculté de l'intelligence et l'autre par la faculté de la volonté. Et donc par la considération de la faculté de l'intelligence, il observe que la personne humaine, l'homme, c'est un animal radicalement orienté vers la recherche de la vérité. Donc dans notre manière d'être, un animal sensible, on n'est pas seulement rationnel, capable de parler, d'analyser, mais aussi de chercher les explications des choses. On fait ça quotidiennement à travers toutes les œuvres techniques et artisanales dans la considération de nos motivations morales et nos considérations de la justice interpersonnelle de jour en jour, mais plus fondamentalement, on peut rechercher le pourquoi des choses à un niveau plus profond, scientifique, matériel, formel, dans la considération de qu'est-ce que c'est une chose essentiellement des espèces, dans la considération de la pourquoi et les finalités, la téléologie des choses. Et on peut aussi poser des questions ultimement métaphysiques dont je vais parler dans un moment. Si on est le type d'animal qui cherche la vérité comme explication, on peut passer à un horizon de chercher les explications ultimes. C'est intrinsèquement frustrant de dire à la personne humaine que vous n'avez pas l'aspiration, la capacité ou le droit de poser des questionnements ultimes sur le sens des choses, l'origine et l'orientation ultime des choses. Donc, d'une certaine façon pour saint Thomas, l'être humain, c'est inaliénablement ou foncièrement une créature portée vers le questionnement métaphysique. Et je trouve ça une perspective toujours actuelle. C'est vrai qu'il y a un contexte peut-être plus difficile à maintenir. C'est plus difficile dans le contexte actuel de maintenir ça face à toutes les modes de problématiser cette perspective. Mais il me semble qu'on puisse peut-être se reconnaître dans la description de saint Thomas sur les motivations contre l'indifférence, de rechercher le questionnement de Dieu, parce qu'on recherche la question de la source ultime de ce qui est, qui peut-être n'est pas Dieu, mais peut-être c'est Dieu. Deuxièmement, dans la volonté, la personne humaine, c'est un animal qui cherche toujours le bonheur. En fait, on peut dire, d'une certaine manière, pour saint Thomas, on est quasi tourmenté par le désir de le bonheur. Et le bonheur, c'est très problématique ou très compliqué parce qu'il y a tellement il y a des candidats si divers de la manière de trouver le bonheur, par l'honneur, le plaisir, la camaraderie, l'amitié, la connaissance, peut-être la religion, le mysticisme. Mais ce sont des questions vraiment difficiles à résoudre. En même temps, on est toujours dans une posture ou dans une disposition à désirer farouchement le bonheur, et on est très conscient parce qu'on manque de la bonheur, or le bonheur qu'on atteint est souvent imparfait dans une bonne portion de notre vie. Donc, comme on est des êtres vulnérables à la question de l'aspiration de la bonheur, s'il y a un mode de réalisation de la vie humaine qui est religieuse, qui est ouverte à Dieu, peut-être qu'il y a un mode de vie qui est ouvert à un bonheur qui transcende toutes les formes et les modes de bonheur, de réalisation de bonheur limitées. Donc, il y a vraiment une question de la réalisation de l'épanouissement plénière de le cœur humain et le désir d'aimer et d'être aimé et de posséder un bien qui est finalement au-dessus de tous les autres, si c'est réel.
Donc, ces vulnérabilités vers la question de l'explication ultime dans l'ordre de la vérité et l'explication, réalisation ultime dans l'ordre de la bonheur me semble quelque chose des perspectives très profondes de saint Thomas sur notre situation humaine. Mais de ces considérations subjectives, il faut quand même passer à des considérations soi-disant objectives, la considération de la structure de la réalité autour de nous. Ici, on peut prendre un moment de considérer le scepticisme foncier, des formes de scepticisme philosophique si diverses, sur le questionnement d'une approche métaphysique à la réalité. Mais moi, je vais passer juste en faisant acceptation que ces objections existent, à la considération d'une soi-disant réalisme métaphysique, qui est une formulation peut-être un peu maladroite ou peut-être un peu trop compliquée pour dire réalisme concret quotidien dont on est capable, qui puisse nous ouvrir à les considérations religieuses, philosophiques sur le problème de Dieu. Ici, il y a des modes d'interpréter saint Thomas divers, mais une manière très classique, aussi peut-être très défensible historiquement, est de dire que pour saint Thomas, l'intelligence humaine foncièrement est obligée de confronter dans l'expérience quotidienne ce qu'on appelle les structures de la réalité qu'on puisse appeler les transcendantaux. Les transcendantaux, ce sont des noms de caractéristiques de l'être qui transcendent toutes les configurations particulières des natures, des propriétés et des êtres individuels, c'est-à-dire des caractéristiques de l'être qui sont communes à tous, qui sont en tout. Donc, par exemple, l'être, la liste classique, c'est un peu simplifié, l'être, l'unité de l'être, la vérité ou l'intelligibilité des choses, le bien. Et on puisse dire, peut-être, c'est discutable, mais je crois, c'est vrai à dire, la beauté. Que la beauté, c'est dans toute chose à sa manière. Quand on parle des transcendantaux, on est immédiatement en dehors d'une perspective que moi j'appellerais réductive, d'une perspective seulement scientiste sur la réalité, c'est-à-dire une perspective où les sciences modernes de la biologie, la chimie et la physique ont le premier et le dernier mot sur le contenu de la réalité. Il y a des acquises chaque jour, acquises des siècles passés, récents, tout à fait impératif, important, central de la biologie chimique et physique contemporaine, et on apprend des choses tous les jours. Mais plutôt que de mettre ces acquises intellectuelles, ces découvertes actuelles, si importantes pour notre monde et culture, en contradiction, en confrontation avec la connaissance métaphysique, moi je dirais le contraire, que plutôt c'est parce qu'on est capable d'un réalisme métaphysique sur le monde, dans notre perspective sur le monde, notre regard sur le monde, qu'on est capable du réalisme scientifique. Et si on a des acquisitions scientifiques quotidiennes dans notre manière de conduire, dans la manière de comprendre le monde plus profondément par la science moderne, c'est parce qu'on est aussi capable de voir les traces métaphysiques de toute notre connaissance, y compris la connaissance scientifique. Les deux ne sont pas identiques, on ne peut pas les réduire l'un à l'autre, mais ils sont mutuellement impliquants, imbriqués l'un avec l'autre, la connaissance scientifique réaliste, la connaissance métaphysique réaliste. Donc, quand je parle de l'être, l'une ou l'unité, le vrai, le bien et la beauté, je vais donner seulement quelques exemples, quelques petits exemples de ce que je peux appeler des problématiques métaphysiques qui donnent un horizon envers la question de la transcendance de Dieu. D'abord, il y a la simple considération qu'il y a l'existence de multiples réalités. C'est tout à fait fondamental. Le principe de non-contradiction chez Aristote, c'est, prise métaphysiquement parlant, la considération de la multiplicité des êtres, des existences. Il y a quelque chose de commun dans tout ce qui est en tant qu'il est. Il y a un mystère, on peut dire, un énigme de l'existence des choses multiples. Il y a aussi quelque chose commun dans tout ce qui est réel. Et cette existence dans toutes choses, les choses qui deviennent,
qui entrent dans l'existence, qui aussi cessent d'exister. Il y a dans ces existants différents, ces existants plurales, des natures diverses. Dans ce monde, dans cette salle maintenant, il y a tant de personnes humaines qui sont des animaux capables d'autonomie de choix et de raisonnement intellectuel, mais aussi ils sont des organismes vivants, organiques, avec sensations, mémoire, etc. Et on peut faire une diversification des types de réalités qu'on rencontre, artefactuelles, non artefactuelles, non vivantes, vivantes, sans sensation, les animaux, non rationnels, les êtres humains. Donc il y a des types de réalités dans le monde. Et dans tous ces êtres, on voit une dérivation dans l'ordre de l'existence. Rien n'est source de son propre existence, mais on vient dans le monde, on commence d'exister, on cesse d'exister, et ça c'est vrai pour tout ce qui est. Et donc il y a la capacité, avec, on peut dire, le sens commun de la réalité, de poser des questions métaphysiques ou d'entrer dans des considérations métaphysiques qui ne sont pas à proprement dit les considérations des sciences modernes, mais qui sont des considérations très foncières, fondamentales, philosophiques, naturelles, sur la structure de la réalité, les natures qui composent la réalité, qui constituent la diversité des choses, et les existences dont on rencontre qui posent, on peut dire, une question d'origine et explication fondamentale de tout ce qui existe dans sa diversité et interdépendance. Deuxièmement, on peut parler de la vérité dans les choses, l'intelligibilité. L'intelligibilité de la nature nous précède. Je ne suis pas l'inventeur, le constructeur de la vérité des choses. C'est vrai, les êtres humains peuvent construire artistiquement des systèmes philosophiques, des systèmes logiques, étant de belles idées, théories scientifiques, hypothétiques, philosophie, théologie, etc., religion. Mais tout ça, finalement, doit être mesuré, ou puisse être mesuré par le retour à ce qu'on retrouve dans le monde, ce qu'on retrouve dans la nature humaine. Et on peut débattre, et on peut découvrir, et on peut corriger nos appréhensions et nos raisonnements sur la réelle par la conquête de la vérité, conquête progressive, de la manière que les choses sont, dans leur intelligibilité propre en elles-mêmes. Cette intelligibilité qui nous précède pose en moi un questionnement de possibilité d'une sagesse incréée ou d'une intelligence transcendante inconnue qui nous a donné la capacité de comprendre, de faire progrès intellectuellement, mais qui nous précède et qui donne l'intelligibilité à tout ce qui est. Troisièmement, le bien et la beauté dans le monde, on peut sentir une hiérarchie qualitative et quantitative. Il y a un type de bonheur, par exemple, qualitatif dans une personne humaine qui n'est pas dans les autres animaux. C'est un problème métaphysique. C'est un problème philosophique à étudier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la perception de la dignité de la personne humaine dans sa bonheur irréductible diverse un peu que les autres animaux? Est-ce que ça, c'est une conventionnalité? Ou est-ce que ça, c'est l'appréhension commune qu'on a d'une proie morale, d'une densité personnelle irréplaçable qui est présente dans tous les êtres humains, qui n'est pas présente de la même manière dans les autres animaux? Mais les animaux, ils ont quand même une certaine bonheur et, bonté dans leur manière d'être vivante, qui est diverse de la bonté qu'on retrouve dans les choses non vivantes. Il y a des formes de beauté diverses dans le monde. Et il y a des degrés aussi. On peut parler de quelqu'un qui joue au violon selon un degré de perfection. On peut dire, est-ce qu'une conférence était assez bien? Oh, très bien. On parle de la qualification des degrés de perfection des choses dans notre monde quotidien tout le temps. C'est très fondamental. Et finalement, on peut retourner vers la subjectivité, le désir de la vérité, le désir du bonheur. On peut dire, ça c'est aussi une réalité métaphysique. Il y a dans les personnes humaines cette animation envers la vérité, envers le bonheur, envers la possession du bien, qui fait que nous sommes des animaux
orienté vers on peut dire aperture, ouverture vers les dimensions profondes et métaphysiques de la réalité. Pourquoi on est un animal, une personne humaine comme ça? Ça, c'est un problème. Pourquoi on existe comme des rechercheurs de la vérité et de l'amour et de la bonheur? Tout ça est très particulier. Et quand on approche des questions comme ça, métaphysiquement, avec un sens de les explications ultimes, ou l'horizon des explications ultimes, on peut commencer par des constructions de raisonnement assez serrées, mais je le dis assez intuitivement ici, or je l'affirme, et peut-être on peut l'intuiter. On peut commencer de penser à la réflexion disciplinée de pourquoi ces chaînes, ou ces networks, ces réseaux, des êtres interdépendants avec toutes ces diversités des qualifications, des natures, des existences diverses, des degrés de bonheur, des degrés de beauté diverses, pourquoi ils existent? Pourquoi ils existent, chacun dépendant sur les autres, dans ces réseaux d'interdépendance où rien individuellement semble d'être ultime et tous les individus semblent référer aux autres parce qu'ils sont dérivatifs, ils dérivent, ils sont, on peut dire, descendants dans l'ordre de l'existence des autres. Ça permet de comprendre le questionnement sur Dieu et la question de la source ultime et transcendante de notre existence, de notre intelligibilité, de notre bonté, de notre capacité pour la vérité et de la beauté dans le monde. Cette réalité, si elle existe, et saint Thomas d'Aquin pense qu'on peut même démontrer qu'elle existe, elle reste inconnue pour saint Thomas d'Aquin. Soi-disant philosophiquement, on n'a pas de perception d'appréhension directe et immédiate de l'essence divine. On peut arriver, pour saint Thomas d'Aquin, à l'affirmation qu'il doit exister un créateur qui donne existence à toutes choses, qui gouverne toutes choses, qui est présent mystérieusement en toutes choses, mais qui n'est pas perçu directement et immédiatement. Même si Dieu est présent partout, Dieu n'est pas connaissable sensiblement. Même philosophiquement, on ne peut pas immédiatement avoir une intuition de l'essence divine par le pouvoir de notre nature prise en elle-même. Et donc, Dieu peut être vu comme un peu l'horizon de la recherche humaine du sens, mais pas comme possédé en soi-même. Et ici, on peut parler du apophaticisme, de l'inconnaissance de Dieu, d'une inconnaissance instruite, d'être instruite par la philosophie disciplinée de notre ignorance ou inconnaissance de la mystère transcendant autour de nous qu'on n'arrive pas à comprendre très bien, mais dont on peut comprendre existe, or qui exige de nous une recherche, mais une recherche qui n'aboutit pas à une terme plénière. Et saint Thomas va parler ici aussi de le désir naturel de voir Dieu, le désir naturel de connaître Dieu mieux. Et donc l'ouverture rationnelle à la possibilité de la révélation divine, dans toute sérénité. Si je ne peux pas procurer une connaissance plus profonde de qui est Dieu, mais j'ai les traces, les évidences de l'existence de Dieu autour de moi indirectement, c'est raisonnable de désirer connaître Dieu mieux. Et c'est raisonnable de penser que si Dieu veut se révéler lui-même à nous, on puisse être rationnellement ouvert à cette possibilité. Et ça, c'est une manière de penser à la possibilité de la révélation, même pour saint Thomas d'Aquin, de l'incarnation, que Dieu peut devenir humain sans cesser d'être Dieu. Dieu peut devenir humain pour se révéler parfaitement à nous. Sans l'aliénation et même la revendication des droits de la raison naturelle. La révélation, c'est quelque chose peut-être, on peut être ouvert à la révélation divine de la très sainte Trinité et du Christ sans faire de la violence contre la raison naturelle et les exigences philosophiques de la personne humaine.
Et même on peut et on doit utiliser la nature humaine dans toutes ses exigences, toutes ses capacités rationnelles et toutes ses capacités philosophiques à l'intérieur d'une religion révélée. Donc, la révélation divine de Dieu comme Trinité puisse et doit, d'une certaine manière, respecter toutes les exigences plénières de la nature humaine dans ses capacités philosophiques. Et ça, c'est un peu la vision de saint Thomas. La révélation sans l'aliénation de la raison naturelle de l'homme et la raison naturelle de l'homme dans ses exigences philosophiques, vraiment capable d'être ouverte honnêtement à la possibilité de la révélation. Donc, je vais terminer mon présentation là et peut-être on peut passer à la prochaine moment des questionnements. Très bien, merci beaucoup, frère White. Donc, c'était très intéressant. On a effectivement deux perspectives, une plus descendante et une plus ascendante. Enfin, si vous êtes d'accord aussi avec cette désignation. Alors, on va poser... Il y a plein de questions doctes qui nous viennent en écoutant ces deux exposés. Mais alors, j'ai fait une promesse ce matin, c'est-à-dire que je donnais cours de religion, justement sur la question de Dieu, à des élèves de 15-16 ans en Belgique. Ils m'ont dit, monsieur, donc vous allez à Paris, vous allez faire une conférence. Et j'ai dit oui, et en plus, c'est sur la question de Dieu. J'ai un philosophe. Et ils m'ont dit, ah ben monsieur, cool, lundi, vous nous direz ce qui a été dit. Et alors là, mince, je suis en train de me dire, comment est-ce que je vais pouvoir leur expliquer les deux exposés ici que nous avons eus, en quelques mots, à des élèves donc de 15 ans. Comment je pourrais leur dire lundi matin, je les vois lundi matin, qu'est-ce que je pourrais leur dire, si vous pouvez résumer en quelques mots simples ce qui a été dit. Et alors, évidemment, c'est utile aussi pour tout le monde ici. Comme ça, si vous allez prendre un verre ce soir, vous pourrez aussi proposer votre résumé. Bon, évidemment, je pose des questions un peu simples et à la fois complexes. Alors pour ce qui me concerne, mon conseil serait de se placer devant un arbre, ou si on n'a pas un arbre, une herbe, et de regarder, de prendre le temps de considérer cette chose, non seulement dans ce qu'on en sait, mais dans ses mouvements. Dans le fait que ça fait des années, ou quelques semaines peut-être, ou peut-être une semaine, qu'elle est traversée d'un mouvement et que ce mouvement, il défie les déterminismes physiques, puisqu'il se sert de ces déterminismes pour nourrir et alimenter une croissance qui est tout à fait différente de ce que ces principes, enfin, ce qui sert, le matériau qui lui sert, pourrait faire. Hein, la rugosité d'une écorce d'arbre, la splendeur d'un étiage d'arbre, le fait que sur des années, inlassablement, il se bâtit et il se construit et il cherche quelque chose. Le frère Thomas, donc je rejoins le frère Thomas Joseph, mais je dirais, j'étendrai la question. C'est-à-dire, au lieu de simplement se poser la question pour soi-même, de poser la question, alors il vaut mieux choisir un bon chêne, quoi. Mais un chêne, qu'est-ce que tu cherches depuis des siècles à pas t'arrêter? Qu'est-ce que tu cherches, toi? Ouais. Et donc, je pense, enfin, voilà, le gouvernement divin, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Très bien. Alors, Thomas Joseph White, vous avez... Ouais, je vais trois petites observations. Donc, d'abord, quand aux États-Unis, l'Église catholique était fondée dans l'archidiocèse de Baltimore, les évêques ont créé un catéchisme pour les Américains qui est devenu très célèbre, le catéchisme de Baltimore. Et la première question, il y a premières deux questions que tous les Américains étaient enseignés dans le XXe siècle, dans les années 50-60. Who made you? God made you. Why did he make me? Why did he make you? To love him and serve him in this life and to be happy with him in the next. En français, qui t'a créé ou qui te crée actuellement? Dieu me crée. Et pourquoi il t'a créé?
pour l'aimer et le servir dans cette vie et pour être bienheureux avec lui dans la prochaine vie ou dans le prochain monde. C'est intéressant de penser que toutes les personnes si éduquées qu'ils soient, même s'ils manquent une éducation très sophistiquée, et même les enfants, bien sûr, on a pris ce type de commentaires sur la foi, questionnement, réponse. Et on puisse être un peu cynique et dire c'était l'autorité intellectuelle, l'autoritarisme superficiel, ça ne tient pas au long terme. Ça dépend sur les circonstances, mais je crois que la capacité intuitive de la personne humaine est très profonde. Saint Thomas dit dans la Somme contre les gentils, livre 3, qu'il y a une connaissance que toutes les personnes humaines ont de Dieu, qu'on trouve dans les petits-enfants après un certain temps, quand l'intelligence s'éveille, ou à travers l'ordre du monde et le sens du bien et du mal, et le sens de l'amour des parents, par exemple, et la simple existence des choses, ils commencent à comprendre Dieu et prier à Dieu. C'est intéressant ça, parce que en fait, les enfants peuvent avoir une vie spirituelle très profonde. Quand on écoute les confessions qu'on prête des jeunes enfants de 16 ans, 7 ans, 8 ans, on comprend que ça peut arrive que les enfants ont une vie spirituelle très profonde, très intime, avec une connaissance de Dieu, et ils peuvent certainement comprendre quelque chose de Dieu. Donc, je ne crois pas dans la connaissance innée de Dieu avant la réflexion sur le monde, mais dès qu'on réfléchit sur le monde, il y a une certaine intuition de Dieu qui peut arriver, et puis il y a une discipline à canaliser ça d'une mode plus intelligente, plus percutante, plus disciplinée et plus exigeante. Et il faut savoir aussi, au Moyen-Âge, les enfants de 2 ans commençaient la métaphysique et la philosophie de la nature d'Aristote. De 10 ans. À 10 ans. Oui. On pense que ça c'est particulier, mais la mathématique qu'ils font maintenant, ou les observations de la science biologique ou chimique contemporaine, c'est très très sophistiqué. Moi j'ai vu dans les écoles aux États-Unis les enfants de 2 ans qui ont une connaissance de la théorie de l'évolution très sophistiquée et qui étudient la biologie moderne à un niveau très sophistiqué à 2 ans. Si on se met à les enseigner un peu aussi les thèmes classiques de la pensée chrétienne philosophique, en fait, il peut aboutir à la comprendre, dans mon expérience. Merci. Alors, on a parlé donc de loi naturelle, de la création, de mathématiques là à l'instant, etc. En quoi, finalement, est-ce que Thomas d'Aquin, un penseur du Moyen-Âge, pourrait finalement éclairer nos réflexions ou pourrait permettre de faire évoluer le débat actuel et puis qui existe déjà depuis des décennies maintenant, sinon plus, sur le rapport entre science et foi. Parce que si l'on parle, je suppose, de la théologie de Thomas d'Aquin ou de la philosophie de Thomas d'Aquin lors d'un colloque de sciences naturelles, on va peut-être vous dire, mais écoutez, c'est un vieux philosophe du Moyen-Âge. Est-ce que Thomas d'Aquin peut nous éclairer sur ce débat ? Et en quoi, finalement ? C'est vraiment trop facile à dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose quand le philosophe parisien Rémi Braque dit qu'on est toujours dans le Moyen-Âge, dans la modernité. C'est-à-dire que tellement de nos problématiques contemporaines, dans le mode de penser à la métaphysique, à la corps humain, à la questionnement de le rapport entre la religion et la société civile, on est des héritiers de tant de problématiques et modes de pensée médiéval. Les modes de pensée médiéval étaient extrêmement divers. Et par exemple, il y avait des personnes qui pensaient qu'il y a une rivalité foncière métaphysique entre causalité naturelle et causalité divine. Donc si Dieu fait quelque chose, ça ne peut pas venir des causes créées. Mais si les causes créées font quelque chose, ça ne peut pas venir de Dieu. Et saint Thomas n'avait aucun temps pour cette perspective parce qu'il pensait, comme Emmanuel a dit, Dieu dans tout. Et donc, parce qu'on existe
comme donation d'existence de Dieu, il y a des causalités séquentes réelles avec les histoires propres. Donc, toute l'histoire qu'on documente, qu'on essaie d'analyser, on découvre avec les sciences modernes physiques, avec les études d'évolution des espèces biologiques pour des millions d'années avant nous, ça c'est une étude de ce qu'on peut appeler les causalités séquentes, c'est-à-dire les causalités qui agissent l'un sur l'autre avec une autonomie propre, mais pas une autonomie absolue, parce qu'ils sont dans un, j'aime pas le mot système, mais ils sont dans une espèce de réseau plus grand, plus énorme, des causalités individuelles distinctes dans une histoire magnifique et intéressante. Mais ça suggère la possibilité, et même, je dirais plus, ça exige de poser une causalité transcendante qui s'exprime à travers tous ces êtres créés. Donc, il n'y a pas de rivalité, comme il n'y a pas de rivalité entre l'agence de la liberté humaine et Dieu qui nous donne d'être des êtres rationnels libres. Dieu est le fondement de mon liberté. Il n'est pas en concurrence avec mon liberté. En rien. Plutôt, il est le fondement, les conditions nécessaires pour toute ma liberté. Et le plus que Dieu est présent, le plus libre que je suis. Le plus libre que je suis, le plus que Dieu est présent dans l'ordre de la liberté et de l'excellence. Donc, je crois que finalement, comme nous sommes des créatures qui cherchent les explications ultimes, et les médiévaux étaient des personnes qui cherchaient des explications ultimes, on est dans une certaine égalité ou une certaine conversation avec eux toujours. Et beaucoup des erreurs qu'ils ont identifiées sont des erreurs qui sont toujours aussi des tentations pour nous. Le passé et le présent sont toujours dans une conversation mutuellement enrichissante. Et j'ai jamais vu pourquoi c'est si intelligent de dire que le passé n'a aucun intérêt, influence ou exigence sur nous. Et aussi, ça, j'ai jamais compris pourquoi on puisse dire que seuls les gens dans le passé avaient raison et les choses contemporaines ne peuvent pas être intelligentes. On doit chercher la vérité où on peut le trouver. On peut trouver plein de vérités avec Platon, Aristote, saint Thomas d'Aquin et Bonaventure. C'est absolument essentiel de lire ces gens-là. J'ajouterais une dimension méthodologique qui est que, il me semble que bien souvent la question est posée de foi et religion, foi et théologie, et qu'elle oublie le moyen terme. Il n'y a pas de dialogue possible entre foi et théologie ou entre foi et religion sans philosophie ou sans métaphysique. Et je dirais c'est un petit peu la pierre d'angle de ce que Thomas apporte, à savoir le refus de l'atomisation des sciences, ou j'allais dire de la balkanisation, chacun dans son territoire, parce qu'à ce moment-là, c'est la dissolution de la recherche de la vérité en commun. Et pour sortir de cette atomisation, il faut nécessairement que les sciences soient reconnectées les unes aux autres. Et dans cette reconnexion, pour pouvoir être reconnecté à la théologie, il faut nécessairement passer par l'échelle qui est celle de notre intelligence, qui est celle des choses qui existent. Oui ? Dieu ne crée pas des espèces, Dieu ne crée pas des collections d'atomes. Hein? Dieu crée un homme, pas une collection d'atomes. Il crée un homme, il crée un chat, il crée un chêne. Et donc, pour retrouver, et quand Dieu nous parle, hein, dans la révélation, il n'a pas parlé en termes d'atomes, voilà. Non. Dieu nous parle selon le niveau auquel notre intelligence est faite pour accueillir le réel. Et ça, c'est le niveau de la philosophie, de la métaphysique, qui doit intégrer les autres sciences. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que le propos de Thomas, c'est que la recherche humaine, pour se faire autour de la vérité, comme l'a rappelé Thomas Joseph,
elle a besoin d'unifier son savoir et de l'unifier autour de la vérité. Et pour pouvoir l'unifier autour de la vérité, il faut qu'elle ait une exigence scientifique. Et ça, ce n'est pas seulement du point de vue des sciences de la nature. C'est aussi du point de vue de la philosophie et c'est aussi du point de vue de la théologie. S'il n'y a pas ce souci scientifique, c'est-à-dire avec toute l'ascèse que ça représente, d'une recherche commune de la vérité, dans laquelle on ne méprise pas à l'avance la vérité que les autres étudient, dans laquelle aussi on surmonte l'espèce de, ici je vise plus la philosophie, l'espèce de complexe d'infériorité que la philosophie a développé à partir de la révolution scientifique, en abandonnant tous les pans du réel que les sciences réclamaient. Et finalement, il faut voir où on en est aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que fait la philosophie aujourd'hui ? À force d'avoir abandonné, donc elle a fini par abandonner les expériences psychologiques, puisque la psychologie les a demandées, la neurologie, tout ce qui est neurologique. Donc on en est maintenant à quoi ? Aux expériences de soi ? Ou alors aux analyses du langage ? Donc on voit bien que ce renoncement à s'imposer auprès des sciences en disant « mais nous aussi, nous avons quelque chose à dire sur la vérité », a fait qu'elle a progressivement, finalement, elle ne joue plus son rôle aujourd'hui de lien entre ce que peut être la théologie, la doctrine sacrée, et puis les sciences, les autres sciences. Et ça, Thomas est très, très, très sensible à cette unité de la sagesse humaine. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai l'occasion encore pour une question ou on passe aux questions du public ? Ah oui, si vous allez me répondre à une question de manière très courte, une dernière, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous la poser, c'est-à-dire qu'on a parlé de gouvernement divin, on a parlé d'autonomie des créatures, on a parlé on a cité la providence, etc. Alors justement, je suis venu avec une amie en voiture de Belgique, nous avons démarré bien à l'avance et nous sommes finalement arrivés en retard dans les bouchons, il y a eu plein d'imprévus sur la route et on s'est demandé, en roulant très vite, est-ce que c'est Dieu qui l'a voulu ? Est-ce que c'est du hasard ? Et moi, je conduisais, non, c'est l'autonomie des créatures, etc., les lois naturelles. Et il disait, non, il n'y a pas de hasard, c'est un apprentissage que Dieu nous donne. Qu'est-ce qu'on doit dire de cela ? Désolé si ma question était un peu idiote, vous aurez l'occasion juste après de poser des questions intelligentes. Est-ce qu'on peut, pour répondre rapidement, on peut dire, pour saint Thomas d'Aquin, l'hasard est réel. C'est-à-dire, ce n'est pas premier dans la réalité, mais les gens qui sont émergés dans le trafic, ils n'ont pas l'intention d'être dans cette situation, mais par hasard, comme il y a tellement de personnes, c'est peut-être on peut le prévoir, mais peut-être on ne peut pas. Il y a par hasard ces situations qui arrivent de multiples causalités, et saint Thomas pense qu'ils sont réels. Mais il dit qu'il pense, et c'est un argument plus long de l'expliquer, que Dieu peut travailler à travers le hasard. Le hasard est plus scandaleux pour nous parce qu'on veut prévoir les choses, agir comme les agents prudents, raisonnables à partir de la connaissance de la nature et des causes propres et nos intentions justes et arriver à un but. Dieu peut permettre, or vouloir, un hasard que telle ou telle chose arrive pour une raison de la formation de la personne humaine, ou il peut le permettre pour des raisons qu'on ne comprend pas très bien dans ce monde. Mais qu'ils puissent et qu'ils doivent gouverner à travers le hasard, ça c'est certain, si Dieu est Dieu. Donc s'il cause toutes les choses et le hasard émerge à travers les implications mutuelles des créatures conséquentes réelles, donc Dieu peut travailler providentiellement dans le hasard. Merci. Vous êtes d'accord ? Si je peux rajouter juste un petit point de psychologie, c'est qu'on est marqué par notre culture moderne. Notre culture moderne, en fait, elle n'envisage que deux solutions. Et ça va exactement dans le sens de ce que disait Thomas Joseph. Soit tout est hasard, et à ce moment-là, il n'y a pas d'intelligibilité, donc ça nous libère tout d'un coup de beaucoup de réflexion. Soit au contraire, tout doit être intelligible, tout doit être explicable. Et ça, c'est très propre à notre époque technicienne. Notre époque technicienne ne supporte pas le défaut, ce qui ne correspond pas
aux attentes que l'on pouvait former, puisqu'on avait étudié la réalité scientifiquement, on avait tout était calé, et donc ce n'est pas possible qu'il y ait donc le zéro défaut. Et il y a ici une tentation forte de l'homme contemporain à vouloir connaître la providence divine comme si lui-même était Dieu. Et donc, je dirais, il y a une tentation, il faut accepter, voilà, je vais dire ça d'une autre manière, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Oui, bien sûr que c'est un vrai hasard, et bien sûr que Dieu est la cause de votre retard et des embouteillages. Maintenant, est-ce que j'ai à comprendre, moi, la raison ? Il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes à comprendre. Oui, le sens de sa vie, vous voyez ? Voilà. Ça n'est pas parce que tout a une intelligibilité en Dieu que moi, je devrais avoir l'intelligibilité de tout. Et ça, je pense que c'est une tentation très contemporaine. Et si ça vous arrive tous les jours, il faut partir plus tôt. Voilà, c'est ça. Merci encore à vous. Et puis, à une prochaine fois, j'espère. C'était une très belle soirée. Merci, c'était très bien.